Bonjour et bienvenue pour cette 223e édition de Un jour un comics, l'émission qui vous présente tous les jours un comics en VO, un comics disponible sur originalcomics.fr, la meilleure sélection des comics VO qui sortent et qui sont disponibles sur originalcomics.fr, le meilleur site de comics quand même. Alors aujourd'hui on va parler de Death of X, 4e épisode Death of X. C'est un événement en 4 partie qui est un prologue au crossover Inhumans versus X-Men, mais on va en parler tout à l'heure. Scénarisé par Jeff Lemire, oui c'est ça, et Charles Soule, dessiné donc à la base par Aaron Kuder, transfuge de chez DC, mais aidé par quelqu'un qui s'appelle Javier Garrón, qui on va revoir très bientôt chez Marvel, puisqu'il va jouer un rôle assez important. C'est un dessinateur qui monte et qui a du talent. Donc voilà, il se partage cette série. On va le revoir d'ailleurs dans Inhumans versus X-Men, puisque Leinil Francis Yu ne fera que 3 épisodes, je crois, les 3 premiers sur les 6, et que c'est Javier Garrón qui fera la suite. Death of X, donc c'est quoi? Vous avez reconnu le Cyclope révolutionnaire, le Cyclope d'avant Secret Wars, le Cyclope adulte parce qu'il cohabite avec un Cyclope jeune. Vous savez, dans les All New X-Men, Ryan Michael Bendis a fait revenir les jeunes X-Men du passé dans le présent. Donc il y a 2 Cyclopes, il y a 2 Archangel, il y a 2 Beasts, il y a 2 Iceman et il y a une seule Jean Grey parce que Jean Grey est morte. C'est une série qui se passe après Secret Wars, mais avant Extraordinary X-Men numéro 1, et donc bien avant le crossover Inhumans versus X-Men. Ils ont voulu recoller les morceaux. D'abord ils ont voulu faire une série de prestige remettant en scène ce Cyclope révolutionnaire avec son équipe, Emma Frost, avec Illyana Rasputin avec sa grosse épée, etc. Et ils ont voulu nous raconter ce qui s'était passé pendant ces 8 mois et quel était le destin, quel était devenu le destin de Cyclope, parce que en fait on sait pas trop ce qui est arrivé à Cyclope et on va le découvrir dans ces pages. La fin est absolument géniale, et d'ailleurs la dernière page, mais je vais pas vous la montrer. Voilà, ça c'est Javier Garrón, qui est un plutôt bon dessinateur, qui a des choses à prouver et qui est plutôt pas mal. Donc nous allons suivre la fin de cette, de ce crossover, de ce prélude donc au crossover, on va même dire. Donc je vais pas vous raconter ce qu'il y a dedans, je vais pas trop vous montrer de pages non plus parce que je vais pas vous spoiler. Je vais simplement vous donner envie de lire le crossover. Alors je vais pas vous montrer les dernières pages parce que ce serait vraiment un gros coup de spoil pour le coup. Simplement la série tient ses promesses, et ça je peux le dire, et elle nous emmène tout droit vers Inhumans versus X-Men 0 qui sort cette semaine, donc scénarisé par Charles Soule, Jeff Lemire et dessiné par l'incroyable Kenneth Rocafort. Puis la série qui va être, je vous l'ai dit en tout cas au début, dessinée par Leinil Francis Yu, toujours Charles Soule et Jeff Lemire au scénario. Oui voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'abord, je peux vous dire que les 1, 2, 3, 4 sont disponibles sur originalcomics.fr, donc si vous n'avez pas pris le 1, 2, 3, 4, vous les prenez, hop, c'est emballé, vous recevez les dans 48 heures, vous les avez à la maison. Je peux vous dire que donc Inhumans vs X-Men 0 par Kenneth Rocafort sort là cette semaine, donc vous pouvez le rajouter au panier. Et après la série, je crois qu'il y aura 2 numéros en décembre et après la suite en janvier. Enfin ça va être publié de façon assez rapprochée sur tout l'hiver. Pourquoi? Pour arriver au printemps à ce qu'ils vont appeler la Resurrection. Alors ils ont annoncé plein de nouvelles séries Inhumans, dont une qui sera dessinée par John Boy Meyer. Vous savez qu'il a abandonné Teen Titans après seulement 2 numéros, et donc il va dessiner les Inhumans dans une série qui va s'appeler Royals, et les X-Men aussi vont avoir droit à leur relaunch. Il va y avoir une série sur Iceman, il va y avoir une série sur Cable, il va y avoir une série sur qui d'autre, je sais plus, et il va y avoir 2 séries phares absolument géniales. Il va y avoir les X-Men Blue et les X-Men Gold. Alors les X-Men, lesquels sont les Blues, lesquels sont les Gold, je sais plus de mémoire. En tout cas il y aura une équipe avec les jeunes, avec les jeunes X-Men, donc avec des couvertures d'Arthur Adams magnifiques, avec au scénario ce sera pas Mark Guggenheim il va faire l'autre série, ça va être Cullen Bunn, et au dessin ce sera Georges, j'aurais dû réviser, Georges, j'ai oublié son nom de famille, mais Georges Molina, qui est un excellent dessinateur, qui a vraiment fait ses classes et ses preuves récemment, et qui a énormément progressé. Il avait notamment fait un épisode de Wolverine of the X-Men il y a quelques années, et depuis il a explosé, il est absolument génial. Donc ça va être la série avec les 5 X-Men d'origine dans le monde, avec des nouveaux costumes. Vous allez voir, c'est super. Allez faire un tour sur Comics Place
Comics.fr, j'ai mis les visuels, c'est absolument à tomber. Et Magneto qui va être le patron. Et l'autre équipe, ce sera les X-Men Gold, peut-être. Les autres, c'est les Blue, parce que les Blue, c'est les jeunes. Et les Gold, c'est... alors ça fait référence à X-Men Blue, X-Men Gold, à l'équipe des années 90, où il y avait l'équipe de Jim Lee et l'équipe de Wild Sportacho, c'était absolument génial. Et donc ils ont repris les noms. Et X-Men Gold, c'est Kitty Pryde la patronne, il y a Old Man Logan, il y a Rachel Gray, il y a Diablo, Colossus, je crois qu'il y a Colossus, je ne veux pas dire de bêtises, oui il y a Colossus, Ororo et Old Man Logan, on l'a dit. Donc voilà, donc les deux équipes vont arriver, ça c'est pour le mois d'avril, on aura le temps d'en reparler dans ces émissions, d'ici là on sera à la 433e émission. Voilà, en tout cas, Death of X se termine, je ne vais pas trop vous en montrer, je vous dis, parce que j'ai pas trop envie de vous gâcher le plaisir. Voilà, je vous montre cette page qui est très bien, voilà. Les 4 numéros sont disponibles et le premier de Inhuman versus X-Men sort. Ne ratez pas, les X-Men redeviennent très très bons à lire et il ne faut pas s'en priver. Voilà, c'était Death of X numéro 4. Allez-y, allez, achetez-le. On y va. Et il y a des variantes qui existent. On a des variantes du 1, du 3 et du 4. Très belle variante du 3, vous verrez un hommage à New Mutants, Bob Layton. Magnifique et superbe. Salut.